Attendez, moi je vais pas avec vous. Moi je vais en courant. Quoi? Hein? Allez, on y va! Allez les filles, on est pas bien pliés d'été. Allez, les brûlures pour papier, on se dépêche! Allez, 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 allez! Ah, si j'aurais su, j'aurais pas vu. Les filles, notre objectif, l'emploi. Allez visiter les chantiers d'insertion, Chêne-Nez, CCAS, Recycle Jouet, maraîchage. Il nous faut détermination, motivation. Aurore, les interviews, tu seras parfaite avec ton style de première de classe. Le chantier, on va visiter. Pas l'emploi, c'est terminé. Bonjour. Bonjour. Vous voulez faire une visite au moins? Oui. Oui. Je m'appelle Vio Willy, je suis encadrant technique sur les chantiers d'insertion du CCAS d'Hirson depuis maintenant 6 ans. J'ai repris l'activité derrière un collègue. Au tout début de mon arrivée, on était sur un secteur d'activité uniquement basé sur l'espace vert, l'entretien. Donc nous avions 6 chantiers d'espace vert il y a 6 ans. Donc là, il y a quelques-unes de mes ouvrières qui sont en train de travailler. Donc c'est les ouvriers qui font partie du chantier d'insertion du CCAS d'Hirson. Donc en espace vert, maraîchage local et ferme pédagogique. Donc là, à l'heure actuelle, elles sont en train de trier tout ce qui est aliments pour les cochons. Donc on récupère tous les aliments à l'épicerie solidaire, je ne sais pas si vous connaissez. On récupère tout ce qui est nourriture qui est gaspillée en fait, là-bas. Et nous, on les redonne directement aux animaux. Donc en général, ça part pour les cochons et les moutons, de l'autre côté. À la suite de mon intervention, le directeur a demandé à augmenter un petit peu les secteurs d'activité. Donc nous sommes actuellement passés sur 38 chantiers d'espace vert, au lieu de 6 à la base, il y a 6 ans. Il nous a été demandé aussi de reprendre en main les jardins solidaires, qui sont devenus à l'heure actuelle le maraîchage local, sur une surface d'1 hectare et une serre de production de 380. Et il y a 2 ans, nous avons eu l'idée de créer une ferme pédagogique afin de faire connaître aux élèves d'Hirson, à toutes les écoles et enfants d'Hirson, un petit peu les animaux qui nous entourent et puis qui nous sont bénéfiques. Salut Laura, ça t'apporte quoi d'être ici? Bonjour. Bonjour. De découvrir un autre monde, se sentir bien. Et puis moi j'aime bien travailler ici. Là, il y a à peu près 250 poissons. Ah ouais, quand même. Ça n'a pas été creusé à la main quand même. Si. Tous les chantiers et tous les travaux ont été réalisés par les agents des chantiers d'insertion de la ville d'Hirson. Aussi bien en maçonnerie pour quelques fabrications et aussi les ateliers d'insertion du CCAS d'Hirson qui ont participé pour la fabrication de quelques mobiliers. Nous recrutons essentiellement en passant par la plateforme de l'inclusion. Donc vous vous inscrivez simplement sur la plateforme de l'inclusion. Nous prenons toutes les inscriptions. On sélectionne tous les dossiers, on convoque tout le monde, on passe en entretien et ceux qui savent se vendre le mieux et qui sont forcément intéressés par les postes seront pris et engagés sur le chantier. Il faut savoir que sur les chantiers, les premiers contrats sont des contrats de 4 mois avec période de mise à l'épreuve et vous ouvrez des droits pour une période de 2 ans maximum. Mais le but des chantiers d'insertion, ce n'est pas de vous conserver pendant 2 mois sur les activités, les diverses activités qu'on vous propose. C'est uniquement de vous remettre au travail et surtout de vous accompagner dans vos démarches et vos recherches d'emploi. Salut Virginie.
Tu peux nous expliquer ce que tu fais ici? Je nourris les lapins. Je suis arrivée en chantier d'insertion au mois de janvier. On tourne un peu sur la ferme, sur le jardin. Ici à la ferme, on s'occupe généralement c'est du nettoyage, du nourrissage, et puis de l'entretien quoi. Moi, mon projet, c'était de travailler, parce que j'ai mon diplôme d'agent d'entretien et d'hygiène. Et du coup, je cherche dans ce domaine-là. Donc à l'heure actuelle, nous sommes 15 ouvriers sur le chantier. Un chef d'équipe en espace vert, un responsable de chantier sur le maraîchage et moi-même qui suis encadrant technique. Voilà. Vas-y Martine, c'est ça. Regarde. Oh oui, ça c'est un métier qui me plaît. Encore toi Martine? Bah dis donc tu vas tout partout toi. Ah oui. Bon, tu vas visiter le jardin? Le maraîchage? Oui. Allez, on est parti sur le maraîchage. Tout de suite. Dans 1 mois, on va commencer à vendre des pois et des haricots. 1 mois et demi quoi. Ouais. Et dans 3 mois, on aura les autres qui seront bons à récolter et à vendre. Donc là, on va retravailler toute la partie ici, retirer tous les poireaux. Les poireaux vont être vendus après-midi. Ouais. Donc on retire les poireaux, on retire tous les poireaux après-midi, on retourne toute la partie qui est ici. Et dès la semaine prochaine, on rattaque les mêmes semis qu'il y a de ce côté-ci, on les remet de ce côté-ci. Donc on change. Comme ça, on peut faire de la vente en continu quasiment. Donc il faut penser à tout le système de rotation de culture. Là, il y a Jean-Marie qui est en train de passer le motoculteur de l'autre côté de la parcelle. C'est parce qu'on a fait des plants, vous allez les voir après. On a fait des plants en serre de potiron, potimarron, enfin toutes les variétés de curcubitacées qu'on peut trouver sur le marché. Et on va les mettre dès la semaine prochaine ou dès demain, on va commencer à les remettre en terre. Donc là, on met que des grosses variétés à salade. Là, tout ce qu'il y a au sol, là, dans les petites barquettes, c'est fait à la main. Alors c'est assez minutieux parce que c'est tout fait à la main, donc graine par graine. Au tout début là-bas, c'est des fleurs, c'est de la tagette. Donc tout ce qui est produit qui est vendu, il y en a une partie qui part à l'épicerie solidaire et une partie qui est vendue sur le nouveau magasin qui vient de s'ouvrir en bas dans le centre-ville. Le Petit Bonheur, ça va être le magasin où on va vendre tous les produits qu'on va produire nous-mêmes ou qu'on va fabriquer. Alors bonjour, je me présente, Robert Nicolas, j'ai 39 ans. Je suis arrivé sur le chantier d'insertion il y a 3 ans de ça. En fait, je suis arrivé ici parce que je trouvais pas de... Parce que mon métier en fait c'est paysagiste et je trouvais pas du tout ici dans les alentours. Du coup, on m'a conseillé de venir ici. Du coup, je suis intégré le chantier. Et ce qu'il y a, c'est qu'on m'a vite dit que j'étais pas fait pour être sur le chantier, qu'il fallait que j'étais quelqu'un qu'il fallait que je sois embauché en fait. Et tellement que ça me plaisait, j'ai voulu rester. Du coup, ça a fait que ils m'ont pris en tant que chef d'équipe. Et puis ça fait 1 an. Et là, du coup, j'ai encore voulu évoluer. Et du coup, là, je passe ma formation d'encadrant. Et du coup, voilà, pendant 1 an, formation d'encadrant, 3 jours par mois. Et du coup, voilà, je reste toujours sur le chantier, c'est ça qui me plaît. Ici, en fait, sur le chantier, il y a tout ce qui est entretien des espaces verts, il y a du maraîchage, il y a tout ce qui est maraîchage. Et en fait, les gens, en fait, quand ils arrivent, en fait, c'est pas du tout leur métier, en fait. Alors, on les forme tout ce qui est cadence, tout ce qui est arrivé à l'heure, la politesse, le savoir parler, le savoir vivre aussi. Alors, j'ai 16 personnes sur mon chantier. 16 personnes, sachant que, en fait, moi, j'en ai 7 en espace vert et 7 au maraîchage. En fait, ça tourne. On essaye de les faire tourner pour qu'ils goûtent un peu à tous les métiers en fait. Bonjour. Ici, on est au chantier bois et est-ce que vous pourriez nous expliquer, Denis, en quoi consiste? Bon, nous on travaille rien que des palettes, c'est que du bois, rien que récupération, toute la récupération. On va chercher des palettes chez Royal, on démonte tous les palettes, vous voyez là, les grandes planches qu'on voit là, tout est démonté et tous ces machins-là, c'est tous les commandes que les gens ils viennent nous voir pour faire des poulaillers, des nichoirs, des hôtels à sec, toutes sortes. Ils nous amènent des plans, ou c'est nous qui font comme ça, ils voient à peu près qu'est-ce qu'ils veulent.
C'est tous les machins. Là, ils vont tout ça, ça va descendre au magasin en bas. On a acheté un magasin en bas, tout va être là-bas, et les gens ils viendront faire des commandes. Et après, c'est comme ils veulent. On ne fera que les sur-mesure. En fait. Sur mesure. Il y aura du standard qui sera là-bas au magasin, mais au magasin, tu n'achètes que ce qu'il y a là au magasin. S'il faut une dimension spéciale, ils viennent nous voir directement. Parce que dans le magasin, ça ne sera pas vendu. Les gens ils viennent voir, sur c'est mesure. une exposition qui sera là-bas. S'ils veulent ça, mais ça restera là-bas. Non, on le fera ici. Pour faire voir un peu aux gens qu'est-ce qu'on fait. D'accord. C'est une démonstration. Oui, ça sera. Pour venir à l'atelier bois, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, au début, il faudrait déjà voir Bruno 210 à l'épicerie solidaire. Puis après, aller voir Fabienne pour vous inscrire. Pour faire 3 heures, c'est soit 3 heures, 6 heures ou 9 heures. Et si vous faites ça, mettons avec nous, vous avez le droit à l'épicerie. On a une épicerie solidaire là-bas en bas, vous avez le droit de faire des courses. Merci Denis, merci Thierry, merci Laurent. À bientôt. Merci de votre visite, à plus. Au revoir. Ah oui, c'est encore moi. Je suis accroché à toi. C'est pas possible. Un combat, on va remplir les bassines de drain. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Nous sommes en visite sur les chantiers d'insertion sur le secteur Vierson. Pourriez-vous nous expliquer que faites-vous au niveau du bâtiment? Donc là, c'est un magasin solidaire. Donc on a eu la réflexion de réparer tout ce qui a été, on va dire, un petit peu détruit. Ça fait une dizaine d'années que le magasin n'a pas été habité. Donc on a cassé tous les murs, on a déjà mis du placo sur tous les murs. Il y a la peinture, il y a les enduits. On a fait une réflexion pour le cabadon qui se situe au CCAS pour faire le tri. Il y a une salle de pause, beaucoup de peinture, réflexion complète du plafond en fait. Donc on a tout démonté, on a tout refait. On a eu l'électricien de la ville d'Hirson qui nous a fait un sacré coup de main sur l'électricité, il nous a tout refait complète neuve. Tout, les portes, on a fait les portes, là on finit par nettoyer le sol. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ton rôle dans le chantier du bâtiment? C'est d'apprendre. Je fais du placo, de la peinture, de la maçonnerie. Je travaille sur mon projet professionnel qui est en préparation de commande, en drive. On a Soufiane qui est en train de finir la salle d'eau. On a fait la peinture, on a fait pas mal de choses. On a fait la rénovation de l'établissement ici, le magasin. Franchement, elle a été un petit peu dur au début. On est arrivé enfin, on est arrivé. Et on a fait tout, les murs, la peinture, le toit, le haut, le bas. Et j'espère que ça va, c'est nickel. J'espère qu'on a fait un bon travail. Beaucoup de placo, beaucoup de laine de verre, il y a pas mal de choses qui ont été faites par eux. Moi, je suis simplement l'encadrant. Moi, je donne mes consignes et ils m'ont sorti un très bon travail. Voilà. Non, attendez. Moi, j'ai des questions à lui poser à l'encadrant. Et du coup, le chantier d'insertion
d'insertion du Chenelay, c'est quoi? Le chantier d'insertion, c'est plutôt un chantier école d'ailleurs, qui va servir de tremplin aux personnes en difficulté de recherche d'emploi, qui vont bénéficier d'un agrément par Pôle emploi et qui viendront passer 2 ans maximum chez nous pour réapprendre certaines règles de travail, c'est-à-dire la sécurité, avec des normes de qualité nécessaires, et ensuite la productivité qui sera en dernier lieu. Bonjour, tu peux te présenter? Oui, alors moi c'est Benoît Macaré, j'ai 31 ans, je suis dans la boîte depuis 2 mois. Quel est votre rôle au sein du Chenelay? Alors ici on est ouvrier polyvalent, on monte en échelon, on commence par des petites bases et puis après on a des compétences pour aller sur les machines. Je suis arrivé au Chenelay grâce à Pôle emploi. Moi c'est mon dernier jour aujourd'hui, j'ai trouvé un CDI, donc je commence mon CDI lundi. Et voilà, c'est terminé pour moi. Merci. Moi, je sais pas dire, merci. Je crois qu'on avait tous envie de dire félicitations. Merci. Et toi alors? Moi, Bertrand Jordan, je suis au Chenelay depuis le 1er décembre 2020. Au quotidien, ici, ce qu'on fait, c'est on produit des chevrons, principalement des chevrons, de la volige et du bardage, qui seront utilisés pour des éco-constructions, construits par le Chenelay aussi. Je suis pompier volontaire et donc mes projets seraient de m'orienter vers l'éducation et la formation, principalement secourisme. Bonjour. Bonjour Christelle, c'est Denis qui nous envoie. D'accord. C'est quoi ton chantier? Alors nous, on est un chantier bien-être senior. On propose des animations auprès des personnes âgées de 60 ans et plus. Donc on prépare en amont le matin des animations. Ça peut être des animations, des activités manuelles, des jeux tels que karaoké, le pendu, etc. Et ensuite, en fait, il y a des jours bien déterminés. Et aujourd'hui, ils jouent aux jeux de société. Le jeudi, on fait un atelier cuisine. Donc là, on est là pour recréer un lien social avec les personnes âgées. Alors pour intégrer le chantier d'insertion, en fait, il y a plusieurs méthodes. Soit on vient voir notre ASP, donc accompagnatrice socio-professionnelle, on lui dépose un CV, c'est une candidature spontanée, ou alors on s'inscrit sur la plateforme de l'inclusion, où là il y a des renseignements et on va te demander pourquoi tu veux rentrer et pourquoi tu as choisi le chantier bien-être senior. Ou alors tu peux aller à Pôle emploi, voir ta référente Pôle emploi pour qu'elle te positionne sur le chantier. Si tu veux Nathalie, si tu es intéressée, j'ai une ancienne agent justement qui est là, qui est venue nous faire un petit coucou. Si tu veux, je l'appelle. Ah oui, ça m'intéresse. Pas de souci. Estelle? Bonjour. Moi, j'ai commencé par les ateliers d'insertion parce que j'étais beaucoup solitaire, tout le temps à la maison. J'avais pas d'expérience professionnelle. Donc j'ai commencé par les ateliers d'insertion pendant pas mal d'années. Et après, je me suis sentie prête de me lancer dans le monde professionnel. Donc je me suis inscrite dans le chantier bien-être senior. J'avais un manque de confiance en moi, même beaucoup. Et le chantier d'insertion m'a beaucoup aidée. Et grâce au chantier, j'ai travaillé pour une société au même moment que le chantier, qui a abouti à un petit CDI à Gédimat d'Hirson. Et grâce à des stages que j'ai pu effectuer, du coup, j'ai eu plus confiance en moi. Et ça a duré combien de temps ton chantier d'insertion? Mon chantier d'insertion, j'ai quand même fait mes 24 mois. Et à la sortie de mon chantier, grâce à un stage que j'ai pu faire à la mairie d'Hirson, j'ai sorti avec un contrat PEC à la ville d'Hirson. En fait, le chantier d'insertion, il peut durer jusqu'à 24 mois. Mais il y a aussi la possibilité, pendant le chantier, si tu trouves un remplacement lorsque tu fais des stages, on peut suspendre ton contrat pour que tu puisses faire le remplacement et revenir sur le chantier. L'objectif, nous, c'est les activités
pour qu'il y ait un contrat de travail, que tu sois contente de venir le matin ou la journée, respecter un planning, etc. Mais c'est surtout préparer votre projet professionnel. Et surtout, déjà prendre conscience de toutes les compétences qu'on a, puisque même si on n'a jamais travaillé, on a déjà des compétences. Pour moi, ouais, c'était un tremplin, le chantier d'insertion. C'est ça qui te fait avancer. Merci pour tout ça. Mais il n'y a pas de souci. À bientôt, j'espère, Nathalie. Au revoir. On va visiter le CDI, on va signer Pôle emploi, c'est terminé. Les chantiers, on va visiter le CDI, on va signer. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici comme activité d'insertion? Alors, ici, on est sur donc un chantier d'insertion avec la spécificité d'être en maraîchage. C'est un nouveau chantier qui a été créé, donc ça va faire un peu plus d'1 an maintenant. Et on essaye, alors c'est de produire une vaste gamme de légumes. Vaste gamme, ça va de 30 à 40, de façon à satisfaire et la population, je veux dire, de Guise, mais aussi les salariés qui y travaillent, et ça peut être des entreprises, des administratifs, etc. Sur le chantier, il y a environ, ça va de 12, on a été jusqu'à 20 à un moment donné, 20 salariés, et on essaye de façon à ce qu'il y ait quelqu'un tous les jours, puisque les légumes, il faut arroser, on ne peut pas venir que 3 jours par exemple par semaine et fermer le reste du temps. Le public qu'on accueille, c'est la grande majorité qui ne savent absolument pas ce que c'est. Et ça leur permet d'ajouter des compétences en plus à leur parcours professionnel, puis de découvrir pour eux ce que c'est. Le rôle premier, c'est de valider déjà si tous les salariés en transition qui sont ici ont tous les codes entreprises. Quand je parle de code en entreprise, je parle arriver à l'heure, être là tous les jours, exécuter les consignes et avoir tout ce comportement-là qu'on a dans les entreprises classiques. Et la deuxième possibilité, c'est des personnes qui peuvent arriver avec un projet. Moi, mon but, ça va être de noter chez eux, de pouvoir évaluer les autres compétences qu'ils développent sur des compétences transversales qui peuvent pouvoir accéder à un autre métier. À ce moment-là, dès que nous, on note ça, on leur propose, on leur dit tiens, pourquoi tu te dirigerais pas? Après, la personne soit l'accepte, soit l'accepte pas, puisqu'elle va rester maître quand même de sa décision. Mais voilà, c'est les rôles, mon rôle à moi, c'est sur ces 2 points-là. La vente, on a laissé le marché sur Guise pour les producteurs. Ce qu'on fait, c'est la vente sur le terrain, en pleine production, la vente sur le terrain, et on veut la vente au local. Tous les lundis matins, j'envoie une liste des légumes disponibles et j'ai un carnet d'adresses mail. Je leur envoie tous les lundis matins et eux me passent commande, soit par mail, soit par SMS, soit par... Et il y a dans certains cas, on va livrer sur place. Tout le monde arrive avec un projet professionnel, bien souvent complètement différent du maraîchage. C'est le cas de Christelle, qui elle avait un projet de rentrer en cuisine, avec une intention plus tard d'ouvrir son propre restaurant. Mais du coup, Christelle qui a quand même un bagage en diététique,
Du coup, c'est bien. Pour elle, c'était le lien, quoi. C'était bien de passer par. Voilà. Et Christelle qui intègre normalement à partir de septembre un contrat pro. Donc, c'est bien. Comment je suis arrivé, un peu comme tout le monde, en recherche d'emploi. Fred m'a repéré, elle m'a proposé de devenir son aide encadrant. Au début, j'étais pas trop chaud, parce que c'était pas mon but. Je dis pourquoi pas essayer. Et voilà, quoi. Ça fait bientôt 1 an. J'avais un projet de devenir saisonnier, j'ai toujours fait ça. Et, je voulais essayer aide encadrant, comme on m'a proposé, ça me dérange pas. Ouais. En attendant. Voilà. C'est un tremplin vers autre chose. C'est ça. Une fois, je suis tourné là-bas, il y en avait un petit lièvre à côté de la serre, un tuyau comme ça. C'est vrai? Ah ouais, il passe en sous grillage. Ils savaient qu'ils en mangeaient ici. Après, ils ont sorti carottes pour les manger. Et vous les mangez du coup, vous les légumes? On les vend. Mais vous les mangez vous personnellement, vous en mangez Ah ouais, de temps en temps? on en mange. Ils sont bons ou pas? Ah ouais. Moi j'aime bien la salade. C'est vrai? Ah ouais. Salade, un peu des choses avec des maroilles. Ah ouais. Ça c'est bon ça. Ça va Martine, t'as l'air fatiguée. Ferme le dos, allez. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta caisse? Bah venez, je vais vous faire voir. Merci Christelle. Bertrand va vous expliquer comment ça se passe ici. Alors bonjour à toutes, bienvenue à Recycle Jouet. Recycle Jouet, c'est un chantier de transition professionnelle créé en 2017 par Sarah Collet. Nous avons pour mission de suivre 18 personnes et retravailler avec elles leur projet professionnel. Donc pour cela, on a 3 objectifs à remplir. Le premier, c'est remplir le diplôme CLEA. C'est une certification de compétences de base. C'est ce qui est reconnu par les entreprises, comme quoi vous avez toutes les compétences de base pour pouvoir aller au travail. Ensuite, on a un deuxième objectif, c'est la formation. Bien souvent, on se rend compte que pour trouver un travail, il faut une certification, un diplôme. Et ensuite, le troisième objectif, le Saint Graal, c'est on vise l'emploi durable. C'est tout emploi d'une durée qui va au-delà de 6 mois. À partir de là, on considère que c'est un emploi durable et vous aurez rempli nos 3 objectifs, nos 3 missions du chantier. Donc là, je vais vous présenter l'équipe. Alors bienvenue dans l'atelier de Recycle Jouet, je vais vous présenter l'équipe. Nous avons Lydie, Véronique, Priscilla, Jessica et Thomas. Jessica va vous présenter un petit peu tout ce qu'on fait au niveau du recyclage, comment on reçoit les jouets, ce qu'on fait, ce qu'on nettoie, comment on les revend et comment on les valorise. Et Thomas vous parlera de son parcours professionnel. Donc bonjour, je m'appelle Jessica. Ici on est surtout dans le recyclage du jouet. C'est vraiment exclusivement du jouet pour les enfants, tout ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer les jouets dans les collectivités. Arrivé là, on les pèse. De là, on trie tout ce qu'on peut réparer, tout ça, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, bien sûr, on n'est pas adapté à tout. C'est trier, nettoyer, on vérifie, on essaye. S'il manque des choses, on a des machines 3D, des brodeuses, on a beaucoup d'outils pour réparer et remettre à niveau les jouets. Dès qu'on a fini de les réparer, tout ça, on les remet en vente à moins 70% du prix neuf. Et ben, c'est ainsi, comme là on vient d'avoir une cliente, elle a fini le psy, le pu du jouet, elle nous le ramène pour qu'on le remette en vente, c'est plutôt pas mal. Jess, combien récupère-t-on de jouets par mois? À peu près 1 tonne de jouets par mois, qui sont stockés dans un bâtiment spécial pour ça.
On a beaucoup d'ailleurs. Quand on nettoie les jouets, c'est que avec des produits biologiques qu'on fait nous-mêmes. Vinaigre blanc, bicarbonate, c'est vraiment que du naturel. Il n'y a pas de produits chimiques. J'avais demandé à Bertrand si on pouvait pas le faire sans l'électronique. Et c'était ça, c'est que fallait pour enlever l'électronique, parce qu'on pouvait pas le faire. Et toi Thomas, tu peux nous expliquer le parcours d'un salarié recycle jouet? Ouais. On arrive là pour des contrats de 4 mois renouvelables sur 2 ans maximum. Et en gros on est là pour développer notre projet professionnel. Et si on n'a pas de projet, on fait des tests avec notre CSP pour définir notre projet par la suite. Suite à ça, on a une période en entreprise à faire, donc une PMSNP, pour valider le projet ou non. Et à la suite de ça, on part en formation, en qualif, ou si vraiment, des fois, on peut partir en contrat entre deux. Alors moi c'est Émilie, j'ai 33 ans. Je fais partie de l'APTAR depuis plus d'1 an maintenant. Je suis venue participer au tournage pour montrer un peu ce qui se passe par chez nous en TRH au niveau des chantiers d'insertion. C'était une super expérience, on a appris plein de choses, on a passé des bons moments, on a bien rigolé surtout. Et si c'était à refaire, je le refais tout de suite, sans hésiter, je ne regrette pas. À mi-temps, donc il s'étale de 24 heures. On fait du passage à 24 heures, merci. En 15 ouvriers qui sont à mi-temps. Oh, il fait exprès, c'est pas possible. On va arrêter, on n'y arrivera pas. Là, ils se lancent tous. C'est foutu là. Allez, je reprends. Non, je reprends plus. Donc moi c'est Laurine, j'ai 28 ans. Je suis rentrée donc dans le groupe de l'APTAR en octobre 2021 et donc j'ai pu poursuivre notamment sur le plan de l'emploi du fait que j'étais pénalisée, du fait que j'avais pas de permis. Donc je suis rentrée donc dans le cursus de trajectoire pour pouvoir passer mon permis et j'ai eu mon code. Mais le tournage s'est bien passé, on a pu se rapprocher un peu plus avec les filles, on s'est vraiment soudés. J'ai découvert aussi les chantiers d'insertion que je ne connaissais pas. Merci Denis, merci Thierry, merci Laurent. Et à vous. Je vous dis à bientôt. Nous de même, à bientôt, et vous pouvez y aller. Oh, c'est pas vrai. Ah, quoi, non. C'est bon, ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je m'appelle Célina. Je suis à l'APTAR depuis le 30 avril. J'ai 50 ans. Comment ça s'est passé pour toi le tournage cette semaine? Ça a été. Non, faut m'en dire plus. On s'est bien amusé. Oui, on s'est bien amusé et avec les filles c'était super quoi. Oh ouais, ça c'est un métier qui m'intéresse. Oh de Dieu. Moi c'est Martine, j'ai 53 ans, je suis en formation depuis le mois de septembre. Un tournage a été super, par qu'on m'a fait courir, mais pour un coach c'est normal.
Les filles, ils étaient super. Ils écoutaient qu'est-ce que je leur disais. Ça a été. Ouais, Fabien, tu sais faire un drift ou pas? Tu sais faire un drift? C'est drifter un peu. Fast and Furious, ça te parle ou pas? Je m'appelle Aurore, j'ai 35 ans. Ça fait 1 an que je suis à l'AFTAR. Ça m'a permis de découvrir les chantiers d'insertion par le biais du tournage. De découvrir aussi ce que c'était que de réaliser un tournage et de faire autre chose que... Enfin, découvrir autre chose que du théâtre, et puis plein d'autres petites choses aussi. De déstresser du quotidien aussi, de pouvoir apprendre à compter sur d'autres systèmes de garde afin de pouvoir trouver du travail par la suite. Donc ça a été très très utile. T'es pas prévu celle-là. On l'a refait. On dirait à la commune, boucher les trous. Il fallait se ramasser. Alors moi c'est Nathalie, j'ai 50 ans, je suis rentrée à l'APTAR il y a 8 mois. Par contre je passe pas mon temps à me maquiller, c'est pas vrai, ça s'est très bien passé. Une grande complicité avec mon groupe, on a appris à se découvrir, on a bien rigolé, c'était une très belle expérience. Elles sont parties 5 jours, donc la journée on filme les chantiers d'insertion du territoire, on a fait Hirson, on a fait 6000 petits, on fait Guise aujourd'hui. Et le soir, c'est temps libre, karaoké. Alors hier on a parlé karaoké. Bertrand, écoute bien Bertrand. Parce que là j'entends des trucs, j'ai envie de changer d'équipe. Tu es à la gauche. Ouais, je vais Ouais, impassible, hein. 1, 2, 3. Merci Juliette. Gros bisous. Génial, super, parfait.